Dis-moi, quels sont les épisodes que tu as vus ces derniers temps? Bah, j'ai vu La Sage-Femme, j'ai regardé les extraits avec Corden, puis j'ai regardé les extraits avec RCZ. Mais RC, ouais, il est bon. Hein. Ça commence à bien décoller pour lui, c'est cool là aussi. Hein. Ça fait du bien. Il a des bonnes petites stats et puis il a il a le concert au fil là, je crois. Moi, je crois qu'il c'est en décembre. Je vais y aller, je pense. Salut Théo. Comment il va l'Italie? Eh ben ça fait longtemps, on va quand même leur expliquer. Il s'est passé Je pense que c'est important de ne pas leur mentir. On avait fait un tournage, on était allé à Studio Mag du coup. Belle installation, belle mise en scène, on avait géré les lumières. Ah, c'était fantastique. C'était magnifique, vraiment. Danseur brésilien, cracheur de feuilles et la totale. Lors du tournage, le son de notre cher Théo, Bonneville, n'a pas été pris. On a dû abandonner cet épisode-là. Ce qui est très dommage pour vous du coup, parce qu'il y avait un budget hollywoodien quoi. Incroyable. Du coup, on s'est quand même promis, entre guillemets, de refaire un épisode. Absolument. C'est pour ça que nous sommes ici, dans ce canapé enchanté chez Little Leaf. Ah, vite. Ça me fait plaisir. On va pas se mentir, il y a certaines choses qui seront des références au premier épisode, parce que on va quand même rester un minimum naturel, voilà. Mais on va quand même revenir sur l'actualité. Donc, on avait énormément parlé de un peu d'agrumes pendant le premier épisode, sauf que depuis, tu as repris un peu d'agrumes en mode pédalo. Pas vraiment pédalo du coup. Pas vraiment pédalo. Alors je t'avais émis cette hypothèse du pédalo pour tourner cette live session d'un peu d'agrumes, ouais, à Saint-Victor. Ouais. Mais les pédalos, c'était des pédalos un peu jouets quoi, avec des toboggans et tout. Et c'était pas le pédalo vintage que j'imaginais quoi. Ouais. Donc on l'a fait de manière simple, au bord de l'eau sur nos deux jambes quoi. Ok, d'accord. Mais c'est un vrai regret parce que la pédalo version aurait été phénoménale quoi. Donc là, au final, tu viens de ressortir un nouveau son. On va parler de ce nouveau son. Parce que je l'ai déjà écouté hier, je l'ai réécouté aujourd'hui en venant. Donc c'est pour ça que je t'ai pas demandé ce que t'en pensais, parce que je me suis dit qu'on allait en parler maintenant de vive voix et que t'allais pas dire des conneries. Non, non. Là déjà, on and in. La question c'est pourquoi? Pourquoi on and in? J'aime bien les titres en anglais, des fois sur des chansons françaises. C'est un morceau qui utilise pas mal de mots anglais quand même. C'est deux mots qui sont présents dans le refrain et qui symbolisent bien l'histoire du son quoi, d'être sûr et dedans. Est-ce que tu te rappelles un peu la critique que tu avais eue sur un peu d'agrumes? Cette idée de déclaration d'amour à une femme, c'était surtout ça dont je me souviens. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu comme une lettre d'amour sensuel, sans partir dans la vulgarité, etc. Et en fait, c'est une chose que j'ai pu reconnaître du coup dans On and In, c'est ce côté, cette voix suave que tu arrives à être doux, tranquillement, et expliquer un peu ce va-et-vient de refrain, on va dire. Oui, absolument, oui, c'est un va-et-vient. Et qui revient qui revient 4 fois au total. Avec un double à la fin, c'est ça? Ouais. J'aimerais partir déjà sur les références des noms. Des noms propres que tu as pu utiliser. On a une notamment qui revient, c'est Janis Joplin, que je cite. Et c'est à peu près la seule d'ailleurs. Ah d'accord. Ouais. Je pense qu'elle m'a trop marqué. Janis Joplin, chanteuse incroyable avec une voix qui donne des frissons, qui incarne quand même la puissance féminine, je trouve. Et lyrique en plus. Et elle a un nom qui claque, quoi. Enfin, je trouve que c'est très joli à dire, quoi, Janis Joplin. En termes de phonétique, on va dire ça cale. Voilà. C'est très beau. Et tout orthophoniste est fan de ce prénom. C'est une fierté. Excusez-moi, je me permets un petit virage. Est-ce que tu es allé à l'orthophoniste? Non, jamais. Peut-être un petit rendez-vous quand j'étais jeune, de contrôle, qui arrive à pas mal d'enfants, je suppose. Ouais. Ça se passe bien à l'école, en ce qui concerne ça. Ouais. Je pars vraiment en virage. Ouais. Alors là, j'ai fini. J'ai fait mon master 2. Là. D'accord. En information communication. Bah oui. Design de communication, exactement. Bah, c'est pour ça aussi que tu étais à Studio Mag aussi. Ouais, j'étais en alternance là-bas, ouais. Qui est quand même un studio d'enregistrement sur Saint-Étienne. Qui collabore avec plein d'artistes dans différents styles et qui a la chance d'avoir une super live room et des équipements professionnels pour réaliser ses projets, albums, EP, singles. La majorité de mes invités rappeurs sont passés par Studio Mag. Ouais. Voilà. Ah oui, on collabore beaucoup avec... Enfin, on collabore. Je suis plus à Studio Mag du coup, mais bon, je parle toujours à on parce que c'est ouais. Et puis même, c'est quand même une aventure que j'ai toujours envie de vivre.
et de faire partie un peu de ça, et notamment avec Tony Bach, du coup, qui est l'ingé son principal du studio, qui lui a une grosse culture urbaine, pop et reggae, donc ce qui lui permet d'avoir une palette assez large où il peut s'adapter à beaucoup de personnes, beaucoup de profils, et donc avoir des clients très très larges. Les archives de Little List. Ah, t'inquiète pas. Oh, c'est risqué. En vrai, mes archives, elles sont risquées. Hein. Il y a des trucs, des fois. Attention. Je les partage pas. Hein. J'espère bien. Mes invités, ils ont toujours le droit de dire s'ils veulent ou non quelque chose dans l'interview. Donc, ils sont tout le temps libres. Maintenant, j'ai une autre question. Parce que là, depuis, t'as sorti un son, mais aussi, t'as eu une blessure. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, d'abord, je vais la présenter. Enchanté. Voilà, Jean-Paul, mon plâtre, le JP. Retour de vacances. Et le lendemain, j'ai fait un soccer avec des amis. Sur un mauvais appui, je me suis fait une fracture du péroné. En fait, ce qui est vraiment chiant avec ce genre de blessure, c'est que même si, bon, tu peux faire quand même plein de choses tout seul, déjà d'une, ça te demande beaucoup plus d'efforts. Enfin, rien que prendre une douche, c'est chiant. Et puis, t'es tout le temps soumis à quelqu'un, et t'as l'impression de faire chier quelqu'un, parce que je peux pas me déplacer en voiture, je peux pas conduire, ou j'ai besoin en l'occurrence, du coup, de ma famille ou de ma petite amie qui m'aide beaucoup en ce moment. Ah oui, c'est vrai que t'es en couple, tu n'habites pas tout seul. Non. Ok. Ça peut se ressentir dans cette décoration assez girly, que vous voyez pas trop, mais il y a une belle présence féminine ici, quoi. Même si ça reste assez privé, tu vois, tu en développes comme tu veux de ce côté-là. Ça fait combien de temps que t'es avec 18 ans. Ah ouais. Ouais, on s'est rencontrés à 6 ans. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh non, tu me Non, c'est pas vrai. Ouais, ça aurait été magnifique. Ça doit faire autour de 3 ans, ouais. Et ces 3 ans, comment ils t'ont changé? Même pas changé, mais évolué, je dirais. De la vie de couple, ouais. On a des caractères assez complémentaires. Donc je suis un peu rêveur, un peu maladroit, un peu tête en l'air. Et c'est vrai que ma petite amie a beaucoup plus les pieds sur terre. Est-ce que justement le fait d'être avec quelqu'un qui a les pieds sur terre et toi qui aimes t'envoler dans tes pensées, etc. Est-ce que elle t'a influencé de cette manière à être peut-être plus pragmatique dans ce que tu fais? Ouais, ça m'apporte une rigueur un peu, une conscience un peu de la réalité que j'avais, que j'ai toujours eu, mais qui est beaucoup plus présente aujourd'hui avec elle. C'est toujours bien en fait, en plus d'avoir aussi un pilier aussi. Quand on est artiste, c'est quand même pas mal de doutes, pas mal d'espoir, pour notamment au départ très peu de résultats. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui y croient et qui te tiennent la main. Et ça sera peut-être le thème de la prochaine chanson que je sortirai. C'est pas trop sur le soutien sentimental, un petit peu, mais c'est surtout sur l'aide de l'autre. J'en suis très fier de cette chanson et on verra si elle sort, si c'est le prochain titre ou c'est pas encore défini, hein, mais ça me plairait de la sortir. Mais tu penses qu'il sera en tout cas, même si c'est pas le prochain, peut-être même pas celui d'après, mais dans tous les cas, s'il y a un projet qui sort, ça sera. Ah oui. Ouais, c'est une très bonne chanson. Enfin, c'est une chanson dont je suis fier. C'est pour ça qu'il faut des fois se dire, écoute, cette chanson, il faut être lucide dessus, même si j'ai mis un bout de moi. Elle est plutôt anecdotique ou je sais pas, au final elle est moins pertinente. Et t'en as d'autres et t'en as d'autres où il faut quand même aussi être sûr de toi et te dire ok, cette chanson elle mérite qu'elle soit écoutée par d'autres gens. Oui, mais le tri est difficile, surtout quand t'en fais beaucoup en fait. Ouais. Quand je suis mes potes rappeurs, mes potes artistes, même toi, dans le premier épisode on avait parlé qu'on avait fait plein de sons différents, mais qu'il fallait faire un tri, il fallait choisir lequel mettre en avant, il fallait possiblement en abandonner. Ouais. Et en fait c'est ça, genre moi je l'ai pas vécu ça. Ouais, et puis en plus c'est chiant parce que t'as toujours l'impression de faire le mauvais choix. Tu te dis tu vas mettre cette chanson de côté, et en fait tu te dis pourquoi elle et pas l'autre, et c'est très compliqué en fait. Donc après je pense que c'est plus sur un projet vraiment où tu réfléchis en globalité, en sens, et par rapport aussi à tous les thèmes que tu veux aborder ou ce que tu veux faire ressentir, que c'est pas tu jettes des chansons mais elles sont moins cohérentes là-dedans et peut-être qu'elles seront réutilisées plus tard. Cohérentes dans un autre projet avec une autre couleur. Mais c'est bien d'être fougueux un peu, et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui passent pas. Il faut pas trop cérébraliser. Parce que je pense que tu perds beaucoup de choses. C'est pour ça que moi même dans les chansons, même si j'en ai beaucoup, elles sont faites quand même assez rapidement. Et après, je bosse avec Fid, du coup, qui est le réalisateur, compositeur de mes chansons. On garde quand même, en tout cas, la pureté
du son. Et je pense même qu'à partir du moment où tu réfléchis pendant 2 mois sur une chanson et que t'en fais 15 versions, c'est que c'est pas le moment. C'est vrai, mais après, en même temps, je suis aussi... je fais partie des rappeurs qui aiment cérébraliser leurs paroles. Moi, je pourrais pas abandonner cette réflexion intense. Ah mais ouais. C'est comme ça que j'aime jouer, en fait. Tu vois. Ah ouais, grave. Mais dans l'instant, justement, je pense que dans l'instant, t'es beaucoup plus intense que si tu mets 2 mois et que t'as écrit 150 lignes à propos d'une chanson et qu'au final, tu sais même plus quoi raconter. Et je pense que justement, dans l'instant, et l'instant, c'est pas non plus 10 minutes, hein, mais ça peut être un laps de temps de 3-4 jours, voilà. Ouais. L'instinct, il est là, quoi. Ouais. Et il se ressent, je trouve, en tout cas dans les chansons, quoi. Mais par rapport à certains projets, on sent que c'est passé par 35 mains, 40 mains, qu'il y a eu je sais pas combien d'arrangeurs dessus. Et on perd une âme, je trouve. On rentre vraiment dans ce côté authentique de l'artiste. Hein. Ouais. C'est ça. Et des fois, je trouve qu'une bonne chanson, enfin, en guitare-voix, c'est une bonne chanson, quoi. Tu vois. Même piano-voix pour un rappeur, c'est tout simple. Hein. Et j'ai pas le temps de faire mes sons. Tu vois. Ouais. C'est chiant. Moi, ça me saoule, tu vois. Genre, c'est vrai, genre, j'en discute avec ma famille et ils me disent, ouais, ça fait combien de temps que t'as pas rappé? Ouais. Et moi, ça me tend parce que moi, j'aimerais bien, mais montage, etc. Et en fait, j'ai trouvé une alternative. C'est qu'en fait, je me fais inviter sur les projets des autres. Ah. Et donc, ça me permet de sortir un peu les gants et de me faire kiffer, en fait, tu vois. Et il y a Grand K, on en discutait et il m'a dit, gros, j'ai envie de faire un projet. Je ne souligne pas plus parce que, bon, un minimum, voilà. Et j'aimerais que tu... Ne spoilons pas. C'est cool parce qu'en fait, c'est mon pote. Il sait que je rappe bien et en plus, il veut me faire venir. Là, c'est vraiment, vas-y, bon délire. La semaine passe et tout, pas de nouvelles. Et il m'envoie une instru un soir. En vrai, elle est bien, je la sens bien celle-là. Le lendemain matin, il me dit, ok, j'ai écrit mon couplet, je t'envoie la maquette dans la journée et tu me tiens au jus. Et je vais écouter la maquette. Et je le trouve très fort. Très fort. Tu vois, genre le moment où tu te dis, hey, c'est un bon son ça. Tu vois, genre, et t'oublies que c'est ton pote. Ouais. C'est un bon son et tu te rappelles que, attends, mais tu dois poser dessus. C'est pas juste sortir les gants. Là, va falloir serrer les gants et envoyer des patates. Je me suis laissé 4 heures, j'ai écrit un couplet. Je me suis fait kiffer et j'ai même fait, alors ça c'est vraiment mon côté sadique de l'écriture. J'ai même fait une référence à un ancien texte a cappella que j'avais fait dans ce son-là. J'ai terminé, j'ai enregistré chez moi et au final, 24 heures après qu'il m'ait envoyé l'instru, on avait déjà la maquette réglée. Et en fait, on a écouté, on était en mode, ouais, c'est chaud quand même. Ouais. Ouais, c'est chaud là. Tu vois, un peu ce truc d'être dos au mur des fois, d'être dans... Alors que quand ça traîne, t'aurais mis un mois, t'aurais écouté l'instru, t'aurais envoyé au bout de 3 semaines. Toi, au bout de 3 semaines, il y a peut-être pas la colle. Ouais. Enfin, moi, ça marche souvent comme ça, en tout cas. Alors que là, quand ça a volé directement, ouais. C'est comme si t'étais au soccer et que tu te prends une passe, tu renvoies la balle et marques un but, mais en mode tac tac tac. Et c'était très très beau. Et merci en tout cas de me rappeler le lieu du crime. JP. Ce côté impulsif de l'art. Oui. C'est ça qui est kiffant. En fait, ce qui compte, je pense vraiment aussi, c'est l'obsession. En tout cas, pour une bonne chanson, ça arrive des fois de laisser reposer, de penser à autre chose. Mais celles qui viennent où on est obsédé par le propos, par l'histoire qu'on va raconter, aussi, ouais, grave, qui peut être nocive dans les relations sociales, etc., dans plein de choses, parce que on a tellement le but qu'on veut atteindre en tête que tant qu'on n'y est pas, ça germe toujours, quoi. C'est toujours là. C'est un peu le tant que ça passe pas, je m'arrête pas. Ouais. 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 Des fois, ça peut prendre peu de temps parce qu'il y a eu l'inspi, il y a eu la vibe qui est sortie toute seule. Des fois, faut forcer le passage. Ouais. Des fois, il faut forcer le passage, mais après, tant que c'est beau à la fin, tant que le rendu est ouais. bien. Après, il n'y a pas de recette. Chacun fonctionne comme il fonctionne. T'as déjà chanté avec d'autres chanteurs? Vous étiez à côté quand il fallait écrire? Pas vraiment. Après, moi, là, je travaille sur le projet d'une chanteuse. Et donc là, quand on écrit les chansons, on est ensemble. D'accord. On est 3 dessus, généralement. Mais elle chante toute seule, à la fin? Ouais. D'accord. Ah, c'est l'accompagnement. Ouais. Ok. Moi, j'adore ça, écrire pour d'autres. Ça serait même mon rêve ultime. Tu vois, genre parolier pur. Ouais, parce que j'adore me mettre dans la peau, réfléchir comme l'autre peut réfléchir, dire ce que l'autre pourrait dire. Mais c'est vrai que du coup, là, toi qui pars dans une carrière quand même qui entame ta carrière de chanteur, d'interprète, être parolier et donc un ghostwriter, ça te plairait? Mais il faut avoir quand même, je pense aussi, une légitimité obtenue littéraire
pour pouvoir servir les autres, pour avoir cette crédibilité et qu'on te prenne au sérieux un petit peu. Parce que sinon, si t'arrives de nulle part, après, des fois, ils regardent ça un peu en mode bon, voilà. Alors que si t'as déjà un projet qui a déjà fait des chiffres, donc c'est noir sur blanc, c'est réglé, tu vois, et ben ouais, là, ils vont un peu plus regarder. Ouais. Ce qui est dommage, parce que bon, ça reste tes paroles, ça aurait été la même chose, tu vois, mais on va dire c'est un petit pédigré. Grave. C'est un peu ça. Petite pause. Je te fais un café? Ah bah je suis bien chaud mon gros si ça te dérange pas. Vas-y, t'inquiète pas. Eh bah magnifique, merci beaucoup. Tu veux un petit plaid? Non merci, c'est... Là moi, on avait déjà parlé parcours pendant le premier interview, mais j'aimerais qu'on y retourne. Parce que là tu m'as placé que tu avais terminé ton master, tu avais fait ton alternance à Institut de Mag, mais le début c'est quoi? Alors, je suis né à Saint-Étienne, l'hôpital Nord, je faisais 3,2 kg, je crois. C'était un bon bébé. Bon bébé. J'ai commencé par être architecte à 3 ans, tu vois, non. Puis sérieusement, du coup, moi, je suis né dans une famille où mon père est un passionné de musique. D'accord. Et de son plus particulièrement, il a une boîte d'enceintes. Ma mère, elle, s'est pas mal mis en retrait pour m'élever. Et qui à côté de ça avait la peinture comme passion. Je suis fils unique aussi. Quand t'es fils unique quand même, t'es l'enfant chéri. Et puis pas mal de moments d'ennui également. Donc c'est peut-être pour ça que je suis parti vite dans mes pensées à écrire des chansons, à me raconter mes histoires, des nouvelles aussi. Et puis du coup tout s'est transformé en 2017 avec la rencontre de Rim, avec qui j'ai monté du coup le groupe Gaterim, où on a du coup sorti nos premiers morceaux, fait nos premières scènes et puis sorti un premier EP. Donc on s'est pas mal aguerri sur le terrain, quoi. Et du coup, j'en place une pour Rim, mon braise, mais qui du coup lui maintenant vit à Paris et qui travaille chez Dubbing Brother, une boîte qui mixe des films et des séries. Donc lui il mixe tout ce qui est doublage voix français. On n'est pas du tout mort, on est en sieste, quoi, et j'espère qu'on ressortira des chansons prochainement. C'est pas parce qu'en fait deux personnes qui ont été extrêmement proches et productifs ensemble ne font plus rien ensemble qui c'est mort. Tu vois, je veux dire que grave. De ton côté tu avances, de son côté il avance. Ouais, bien sûr. Et en fait que justement peut-être que ça va ramener une richesse que vous n'auriez jamais pu avoir à l'époque. Complètement. Et c'est pour moi une bonne chose. Et surtout que la porte n'est pas fermée. Et puis du coup après il y a eu ce confinement, cet enfermement, on s'est retrouvé seul, quoi. Et du coup moi j'ai eu ce besoin de faire mes petites chansons à moi et faire vraiment du coup ce que j'avais envie de faire, de la chanson française avec un texte au centre. J'ai rencontré du coup Fid, qui lui du coup était un pilier important de mon projet puisqu'il compose les chansons. Il met en valeur un peu mes mots, quoi. Il y a eu un parcours assez riche avec Gaterim parce qu'on a quand même fait des beaux concerts à des beaux festivals. On a remporté 2-3 tremplins, donc ils nous ont ouvert quelques portes. Et puis voilà, quoi, là c'est un peu une nouvelle aventure, quoi. Bonneville, ça existe depuis peu, mine de rien, le premier concert était en mars. Il y a que 2 morceaux qui sont sortis, donc... Comment ça se passe un concert quand t'as que 2 morceaux de sortie? Alors j'en joue beaucoup plus, j'en joue beaucoup d'exclusivités, essentiellement des exclusivités en plus de mes 2 morceaux, et ça se passe très très bien. Là ça permet aussi de tester les sons. Ouais. C'est vrai. Ça permet de tester les sons. Et puis j'aime bien en fait faire découvrir des morceaux sur scène parce qu'il y a un retour direct, quoi. On voit très bien ceux qui marchent ou ceux qui marchent pas. Et puis moi j'adore la scène en fait. En plus de ça, c'est pour ça que le projet a commencé sur scène, quoi. Le premier concert, il y avait aucun morceau qui était sorti. Et puis en fait quand tu sens que tu les tiens et qu'ils sont bien dans ta bulle, c'est phénoménal, quoi. C'est génial, quoi. Tu sens que même sur un truc qu'ils connaissent pas, ils arrivent à s'enjailler. Là, la magie opère, on va dire. Ouais, complètement. J'ai vu que tu avais fait aussi une scène dans la rue. Ouais. Avec un peu d'agrumes. Ouais, j'ai joué pour la fête de la musique dans la rue. Très très belle expérience. Chose que j'avais fait avec Rim aussi, à nos tout débuts, que j'avais pas refait depuis un moment. Et c'est génial parce que t'as des gens qui passent, qui s'arrêtent. T'en as d'autres qui passent, simplement. Et c'est ça qui est cool aussi dans le live, c'est que chaque lieu, chaque public a ses propres particularités. Et ça, c'est cool parce que ça peut créer autant, par moments, des moments malaisants qu'on refera pas, mais autant des moments géniaux par moments. Mais moi, de toute manière, je crois en la galère au départ, en la sincérité, de jamais lâcher son propos et son envie artistique. Quand t'as un passif, t'as déjà posé plein de jalons et t'as déjà tes repères, quoi, un petit peu.
Je trouve que tu as déjà ta carte d'identité qui est là. Ouais. T'as pu poser les bases de ton projet, quoi. Et ton univers aussi qui a été intercepté, en fait. Tu vois, c'est ça. Hein. Genre, qu'un bad buzz ne va pas te détruire. Tu vois, c'est ça aussi, parce qu'il y en a certains qui montent très vite, il se passe juste une petite connerie et ils disparaissent en 3 semaines, tu vois. Tu sais, genre, j'ai envie de parler d'un truc. Tu me dis ce que t'en penses. Il y avait une scène, donc il y avait une histoire, je me rappelle plus comment elle s'appelait. Myriam ou Meryl ou un truc comme ça. C'était une chanteuse voilée à The Voice qui avait une voix magnifique. Oui. Et au final, genre, elle chantait depuis des années, tu vois, et elle avait éclaté The Voice. Ouais. Et après, il y a eu des bad buzz, des trucs comme ça, et au final, ça l'a détruite. Ouais. Et qu'on ne l'a plus vue, à part vite fait sur sa chaîne, si tu vas la chercher. Moi, ça m'a touché énormément de voir à quel point Internet a voulu détruire les rêves d'une personne. Ah oui, non mais c'est... Bon, les réseaux sociaux, c'est quand même bien de la merde. Hein. Il y a ce côté vraiment bénéfique du réseau social où tu peux vraiment faire comprendre à ton public qui tu es. Totalement. Et instaurer une relation de proximité. Mais c'est tellement contradictoire entre la bienveillance que ça peut apporter et l'horrible que ça dégage, quoi. La toxicité. Soit l'histoire en plus que tu cites de cette chanteuse à The Voice, donc Meryl ou Myriam, je sais plus exactement le nom non plus. C'est totalement horrible, quoi, je trouve, de s'acharner comme ça sur une personne. Alors je me souviens plus exactement les faits, ce qu'on lui reprochait, ce qui était vraiment au cœur de ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de parole, tout le monde et surtout, il y en a beaucoup qui ont le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'ils vont suivre un groupe. Et c'est le principe des réseaux sociaux de vouloir toujours suivre. Le but follow, voilà, tu vois. Genre, ça sert à rien d'être horrible avec les gens juste pour être horrible parce que c'est marrant, tu vois. Genre, je comprends pas. En fait, j'ai été un petit con. La liberté d'expression. Un gros petit con même, hein. Genre, j'ai pu être un peu... Moi, à ce stade, on peut dire désagréable, tu vois. Mais pas la toxicité menaçante, la toxicité qui va te rabaisser au max, tu vois, juste le petit chieur. J'ai été ce petit troll de merde, en fait, tu vois, c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps parce que, en fait, je n'avais aucune satisfaction après avoir cliqué sur envoyer et je voyais le mauvais état de la personne qui interagissait directement. Et j'étais en mode, ouais, non, il y a quelqu'un. Oublie pas qu'il y a quelqu'un derrière. Bah oui. Et en fait, c'est ça, on oublie trop. Et mais l'humain, il dégage un esprit maléfique dès qu'il est un peu enfermé en sécurité. Enfin, c'est comme en voiture, quoi. Merci. Non, mais moi, je vois plein de gens super cool et tout, et qui passent au volant, et dès qu'il se passe quelque chose un peu d'imprévu, la vulgarité ressort et tout, et parce qu'ils savent que, bon, ils sont en sécurité dans leur véhicule et que personne les entend. Ouais. Et c'est un peu pareil, tu vois, derrière l'écran, quoi, t'as un peu ce... Il risque rien de t'arriver, quoi. Vulnérable, en fait, c'est ça. Tu peux te ramasser une rafale de haine de la même manière. La comparaison avec la voiture marche bien, parce qu'en fait, on oublie qu'il suffit que le mec ouvre la porte. Mais quand il y a un harcèlement, je le vois notamment avec la chanteuse Oshi, qui est une chanteuse, du coup, de chansons françaises pop, et qui, elle, du coup, est lesbienne, et qui reçoit des messages, des déferlements de haine de la part d'homophobes. Elle force le respect, c'est que ça doit être quand même dur d'en recevoir autant, et elle a eu la force d'afficher tout ça, et de se battre contre ces gens. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi. Ouais. Pour lutter contre cette malveillance. C'est en tant qu'artiste, en tout cas, c'est la montrer, quoi. S'il y a des haineux, etc., je pense que plutôt que jouer, enfin, on peut jouer l'indifférence, ou alors faire comme Julien Doré sur Twitter aussi, qui est très drôle. Tu réponds, tu renvoies la balle. Et qui répond et qui les poste. Ah, c'est aussi l'avantage de l'anonymat. Je suis un peu de la génération qui arrive au collège, découvre Internet. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, pareil. Et en fait, cet avantage de l'anonymat a été vraiment, bon, une liberté d'expression, on va pas se mentir. Ouais, grave. Ça a permis de... Pour moi, ce qui nuit dans l'histoire maintenant, c'est que ils utilisent cet anonymat pour déverser genre une rancœur, une haine qu'ils ont intérieurement, qui ne peuvent pas forcément ouvertement ouvrir parce qu'ils savent que c'est pas bien. T'avais eu des mauvaises remarques, on va dire, avec Gaterim. Ouais. Tu vois, genre, moi j'en ai eu également. Les dents, c'est mon plus gros complexe.
tu vois. Ok. Genre, je le trouve pas mal. Hein. Ouais, bah c'est des fausses surtout. Ah ouais, ok. Bah elles sont très bien faites. Ah bah, je me suis caché la tête. Quand tu te prends des remarques en mode il a un piège à loup dans la bouche, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est un peu comme Oshi où c'est que ça touche même pas ton art ou ton truc, c'est vraiment sur ta personne, c'est toi. Pour moi, il y a une différence entre un complexe et une partie de ta personnalité, ta sexualité, éventuellement, de toi en fait. Genre, les dents, ça peut changer, tu vois. Genre, je refais mes dents, c'est bon, les remarques, je m'en fous. Ouais. Mais cette chanteuse ne va pas se changer pour eux. Puis surtout que c'est quelque chose d'ancré dans le monde d'aujourd'hui où on est en pleine évolution et qu'il faut maintenant que ça rentre dans les mœurs. J'ai peur d'être, comment dire, maladroit dans mon expression par rapport à ça. Que ça soit banalisé aux yeux de tous. C'est plus ça que je cherche. Tu vois, moi, dans ma tête, c'est ça qu'il faut. Lâche. Ça te concerne même pas. Fais pas chier, tu vois. Genre, voilà, c'est plus. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais envisager? Parce que ça, c'est un sujet que tu aimerais poser. Je suis pris au dépourvu. Et de quoi j'aimerais parler? La chose qui est la plus proche de moi actuellement, c'est le fait de ralentir. Le fait du coup d'être beaucoup moins mobile te donne des situations que tu n'aurais pas connues avant. Moi, par exemple, maintenant, mon petit péché mignon, c'est de sortir à 50 mètres là, et d'aller prendre un petit café en terrasse, quoi. Et de ralentir, en fait, quelque part, par rapport à avant, où j'étais tout le temps en mouvement. Okay. Et donc, c'est ce sujet, peut-être qu'on pourra aborder. Mais bien sûr, avec plaisir. Et que je trouve intéressant parce que ça permet d'avoir une autre vision un peu et un autre recul sur certaines choses, quoi. Est-ce que, par exemple, déjà, ça t'a permis de te rapprocher des commerçants à proximité? Complètement. Okay. Et je dois dire même qu'on m'a offert un café il y a pas longtemps. Et une baguette de pain aussi. Enfin, ils sont très, très, très sympas. Ça te permet de discuter avec, t'as le temps. Avec les serveurs et même avec d'autres gens qui se retrouvent aussi au café et qui, pour eux, c'est aussi un petit rendez-vous que moi, j'avais pas du tout, quoi. Par exemple, je prenais jamais le temps de faire ça. T'es un peu à l'arrêt, quoi. Le temps n'est plus un problème quand tu te dis pas faut que je fasse ça à telle heure ou quoi. Et tu prends le temps de découvrir les gens, quoi. Le fait justement de ralentir. Est-ce que des fois tu te poses et t'écris comme ça? Ah, beaucoup. Ah, je prends toujours mon petit carnet pour aller au café. En fait, j'adore écrire sur le rien, moi, des fois. C'est-à-dire que... D'ailleurs, souvent, mes chansons partent du rien, quoi. C'est-à-dire, c'est des mots qui m'inspirent, mais il n'y a pas forcément un thème où je me dis je vais écrire là-dessus. Est-ce que tu trouves que tu as, du coup, avancé dans l'écriture depuis ta blessure? Je cherche pas forcément à progresser. Ok. Plus à explorer. Je me l'interdis pas, mais en tout cas dans les chansons que je fais, je refuse un peu la performance, quoi. J'aime bien juste la sincérité, le charme de la simplicité un peu, quoi. Tu commences quand même à développer tes palettes de couleurs en tant qu'artiste. Et donc, c'est vrai que là, moi, je trouve que si tu me dis que déjà, tu arrives à voir le monde d'une autre manière, pour moi, c'est déjà une évolution artistique. Ah bah ouais. Et ça, vraiment... Mais chaque moment de vie, en fait, que tu vis, que ça soit du coup quelque chose de plutôt néfaste comme Jean-Paul. Chaque chose change ce à quoi tu penses et ce que tu fais. Donc forcément, ça influe et ça fait évoluer ton art. Par exemple, on s'est vu il y a 3 mois, on va dire. J'ai fait plusieurs épisodes. Je suis parti en vacances. J'ai vécu d'autres choses. Et au final, quand tu regardes, là, tu le vis pas du tout de la même manière. Non. Et je trouve que t'es un homme changé. Déjà, est-ce que en termes d'aisance dans l'interview, en termes de sujets exploités, en termes de chill, détente, tu le sens comme... Ah oui. On était déjà très à l'aise la première fois, mais bon, forcément, on a fait un peu ce baptême du feu. Et là, par exemple, bon, je sais que Jean-Paul n'était pas prévu dans ce tournage, mais comment tu vis ce tournage, toi? Comment tu vis ce tournage? Je vise mon âge? Non, comment tu vis ce tournage? Ah putain, je suis pas loin des 30, mais non. Je le vis très bien, ce tournage. Déjà parce qu'en plus on est dans mon lieu de vie, donc forcément moi je suis hyper à l'aise. Totalement. Et puis je reçois Little Leaf qui est une personne agréable, donc c'est un super moment, quoi, avec ce petit café qui se termine bien trop vite. Non, c'est un bon moment, et puis en fait c'est intéressant de réfléchir de manière assez profonde quand même quelquefois des sujets qui ne viendraient pas seuls, dont on se poserait pas seul la question, quoi. Et c'est là que je trouve
tout l'intérêt du concept Justin Caffe, quoi. Ça me fait un peu penser, ta manière de réfléchir et de poser des questions à ce que peut faire un peu Mouloud Achour des fois dans Click. Et j'avais regardé le reportage, l'interview avec Laylo. Ah oui. Et je trouve ça incroyable. Ouais. Et je te verrais bien dans ce genre aussi. Je pense que la panoplie de Little Leaf est là. L'association, elle peut passer avec tout le monde parce que t'es quelqu'un d'agréable et qui rebondit bien. Merci. Donc c'est un instant un peu flatterie mais qui est sincère. Non, ça me fait du bien. Non, c'est vrai que ça... En fait, c'est vrai qu'il y a aussi un petit côté où quand tu vois que ton travail augmente en qualité mais que les abonnés et les vues n'augmentent pas, c'est vrai que ça peut démoraliser énormément. Je n'oublie pas que ce que je fais reste beau et agréable. Et c'est mon objectif, tu vois. C'est ce qu'il faut. Je sais que j'ai des limites en ce qui concerne le matériel, mais justement, je me dis, imagine, je les ai pas. Jusqu'où je pourrais aller. Et en fait, c'est là que je me dis, ça va, je peux gagner un peu plus de confiance et viser des plus grosses têtes. Oui, puis ça fait écho à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est... La galère et garder la sincérité de ce qu'on veut proposer et tout, c'est ce qui va faire que si à un moment ça fonctionne, tu sauras comment développer le projet pour que ça dure. Tout en gardant cette âme détente, tu vois. Ce petit moment, tu sais, genre, où je sais pas ce que les gens font. Toute personne qui verra cet épisode envoie un commentaire et juste, je veux savoir ça. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu regardes l'épisode? Genre vraiment, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Là, tout de suite, maintenant. Et soyez sincères, je veux dire. Ouais, de ouf. Si vous êtes en train de faire un tartare d'avocat, par exemple, ben vous pouvez le dire. Non, mais bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, t'inquiète. Moi, il y en a qui ils me disent, je regarde l'épisode et je dessine en même temps. Genre, je le mets en fond et je l'écoute et je dessine en même temps. Ah oui. Tu sais, ils sont kiffés, tu vois, des petits moments détente. Des fois, c'est pendant qu'ils prennent le café le matin. C'est vrai que tu peux. Oui, il y a ce côté un peu podcast. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que je m'amuse un peu sur les montages. Ouais. C'est vrai que je m'amuse un peu sur les montages. C'est quand même mieux à regarder. Même si moi, je trouve quand même quand il y a un visuel, j'aime bien le regarder parce que l'attitude, je trouve que c'est une forme de langage. Voilà, enfin, tu sais, ça renforce aussi ce que tu dis. Le langage corporel, l'intention, etc. Si tu me vois que je fais un gros geste et tout, tu sens que je suis un peu plus impliqué que si j'étais comme ça, tu vois, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'on est sur les 90 minutes là? Je pense qu'on est dans le temps additionnel. On va s'arrêter là-dessus. Non, en tout cas, moi je suis content d'avoir tenu la promesse de refaire un épisode avec toi. Et bah, je suis très content aussi que tu l'aies tenu et qu'on ait refait ça, parce que c'était vraiment cool. Et vraiment, bah, je suis impatient de connaître la suite. Tu m'as fait écouter le potentiel 3e son. Je l'apprécie énormément et j'espère que tout va bien se passer de ton côté. Et bah, merci, cher Little Leaf. C'était un plaisir, mon gros. C'était un plaisir aussi. C'est surtout sur les 2-3 derniers épisodes où j'ai vraiment forcé ça. Ouais. C'est le clap de fin. Tu vois? Ah oui. Ah oui, c'est le clap de fin. 3, 2, 1. Clap. Ok. Tu vois? Et on le fait en même temps. Okay. Il faut que le timing soit parfait. 3, 2, 1. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Ah là là, le tournage est bon.